Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement et Mesdames, Messieurs les anciens ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, chers collègues, chefs d'agence du système des Nations Unies, notamment le PAM, la FAO et l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers membres de la presse, Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec une gratitude sincère que je prends la parole ce matin au nom de toutes les agences du système des Nations Unies à Haïti, à l'invitation du Monsieur le ministre de l'Environnement. Je souhaite également profiter de cette tribune et, en ce dernier jour du deuil national, pour saluer et honorer la mémoire des victimes du drame survenu à la citadelle Henri, ainsi que celles emportées par les récentes inondations dans les communes du Nord-Ouest et de toutes les victimes de la crise sécuritaire. Les Nations Unies réitèrent leur solidarité avec le gouvernement d'Haïti et le peuple haïtien et confirment leur engagement à demeurer présente afin d'appuyer les efforts de stabilité et de relèvement économique. Monsieur le ministre, distingués invités, la tenue de cet atelier témoigne d'une volonté affirmée de renforcer l'intégration des enjeux environnementaux dans les dynamiques de développement durable. L'environnement ne peut pas être relégué au second plan, ni traité de manière sectorielle ou cloisonnée. L'environnement est central, il est transversal et il est intrinsèquement lié à la réalisation des objectifs de développement durable, à la consolidation de la paix, à la résilience des communautés et à la construction d'un avenir inclusif et durable pour le peuple haïtien. Face à la crise multidimensionnelle que traverse Haïti, et dans un contexte où près de 6,4 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en 2026, où environ 1,4 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et où 5,7 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, il pourrait sembler tentant de reléguer la question environnementale à plus tard comme une priorité à considérer une fois la paix rétablie. Pourtant, les défis sécuritaires, humanitaires et socio-économiques auxquels le pays est confronté sont étroitement liés aux vulnérabilités environnementales. La compétition pour des ressources naturelles dégradées alimente les tensions. La déforestation amplifie les inondations. Les inondations détruisent les moyens de subsistance et la misère nourrit l'instabilité et l'insécurité. Appréhender les vulnérabilités environnementales de manière intégrée permet non seulement d'apporter des réponses durables et structurelles, mais aussi de renforcer la résilience des communautés, de favoriser la cohésion sociale et de réduire les facteurs de fragilité et de tension. Placer l'environnement au cœur des réponses actuelles, en articulation avec l'action humanitaire, la consolidation de la paix et le développement durable, c'est poser les bases d'une société plus unie, plus égalitaire, plus résiliente et mieux armée pour construire un avenir durable au bénéfice du peuple haïtien. C'est donc dans cette perspective
que toutes les agences du système des Nations Unies ont pour mandat de travailler dans l'environnement. Les agences, notamment le PNUD, la FAO, le FIDA, pour ne nommer que celles-ci, travaillent en concertation à travers la concertation avec les efforts nationaux et les partenaires nationaux, à travers la formulation de politiques nationales sur l'environnement, le climat, la paix et la sécurité. La révision du plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Le diagnostic de la situation des déchets dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'état des lieux des politiques. Les études et projets relatifs à l'adaptation des secteurs agricoles au changement climatique. La préparation du guide de planification et de l'adaptation au changement climatique des secteurs agricoles, pour ne nommer que ceux-là. Les agences, celles ici présentes, ou toutes les agences du système des Nations Unies, nous apportons aussi un appui dans la constitution de groupes de travail sur les déchets, qui incluent des ministères, des mairies, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du secteur privé. En interne, nous nous assurons que nos équipes comprennent et mettent en œuvre le principe de la transversalité de l'environnement dans toutes nos interventions. Nous travaillons aussi au développement des mécanismes de paiement pour les services environnementaux, à la réinsertion des jeunes fuyant les violences dans les capitales et dans les communautés d'origine, à la formation des jeunes à travers l'UNESCO sur les questions de l'environnement et dans tout ce qui est programme alimentaire avec le PAM. Nous travaillons également dans les communautés d'origine, Corail, Jérémie, à la mise en place et à la régénération des systèmes agroforestiers, en appuyant la restauration de 400 hectares de terres dégradées, entre autres. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le système des Nations Unies continuera d'appuyer les efforts nationaux dans un esprit de coordination, de cohérence et d'impact durable, afin de garantir un mieux-être collectif. La table sectorielle environnement que le ministère de l'Environnement propose s'inscrit dans la ligne d'idées que nous appuyons sans réserve. Elle permettra d'éviter les duplications, de maximiser les complémentarités et de suivre ensemble les résultats. Le système des Nations Unies continuera de s'y engager activement. Nous soutenons également l'ambition du ministre de l'Environnement de mobiliser les mécanismes de financement climatique multilatéraux, le Fonds vert climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds d'adaptation, le nouveau Fonds pour les pertes et les préjudices. Haïti a des droits sur ses ressources. Il a la légitimité d'un pays qui subit de plein fouet des crises climatiques auxquelles il a peu contribué. Le système des Nations Unies est prêt à accompagner techniquement cette démarche d'accès. L'environnement est notre bien commun. Il appelle à une responsabilité collective. Le protéger aujourd'hui, c'est agir pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les femmes et les hommes, pour les générations présentes et futures. Que ces 2 journées d'échange nous permettent de projeter vers des actions durables, concrètes et porteuses d'impact, pleinement attentives aux défis environnementaux et climatiques. Les Nations Unies y sont résolument engagées et demeurent à vos côtés. Monsieur le ministre, distingués invités, je vous remercie.